La SADC a son œil sur Kinshasa, son organe suit de près la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Sa réunion de la Troïka ministérielle, je vous le disais tantôt, se tient donc depuis ce mercredi à Kinshasa. Cette rencontre permettra aux différentes délégations de s'imprégner de l'évolution de la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre, mais également de la situation sécuritaire dans le pays à travers notamment les différentes consultations initiées avec les forces vives du pays. Il était question ce mercredi d'échanger avec les autorités du pays dont la délégation a été conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Les yeux braqués sur Kinshasa, la capitale congolaise est encore pour une fois les lieux des échanges et discussions sur la restauration d'un climat serein et pacifique en République démocratique du Congo. Tout l'arsenal de la Troïka ministérielle de la SADC est à Kinshasa depuis ce mercredi. Objectif, avoir une idée claire de la situation politique congolaise et consulter tous les acteurs impliqués dans la résolution de cette crise. Dirigé par la Tanzanie, l'Angola et le Mozambique, sous la présidence du ministre tanzanien des Affaires étrangères, l'organe de la SADC a tenu sa réunion et les premiers à prendre langue avec la délégation de la SADC sont quelques autorités de l'État congolais et des membres du gouvernement, ainsi que les ambassadeurs de la République démocratique du Congo accrédités en Afrique du Sud, en Tanzanie et au Mozambique. La délégation congolaise, conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, était également composée du ministre de la Défense, du coordonnateur du mécanisme du suivi de l'accord d'Addis Abeba, du professeur Adolphe Lumanou, du directeur adjoint du cabinet du chef de l'État, ainsi que son ambassadeur itinérant, Jean-Léon Gandou. Ensemble, il était question, lors de cette réunion à huis clos, de peindre la situation politique et sécuritaire à ce représentant de la SADC qui, du reste, encourage les efforts entrepris jusqu'ici par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour la paix, mais aussi pour trouver des solutions durables à la crise qui prévaut en République démocratique du Congo, tout en consolidant les acquis de deux accords, notamment celui du 18 octobre et de la Saint-Sylvestre. La SADC, tout comme la République démocratique du Congo, savent que la paix dans la sous-région est un atout majeur pour les développements de tous les pays engagés dans des projets d'intégration régionale. Les émissaires de cette organisation vont se prononcer à l'issue de leur mission à travers un communiqué de presse qui sera rendu public ce vendredi.